Jeudi 24 avril 2025, place à l'édition en français de Studio Kalangu. Je suis Rayla Tsoumana à la présentation. Le Niger commémore aujourd'hui 24 avril la journée nationale de la Concorde, date anniversaire de la signature de l'accord de paix en 1995 entre l'État et la rébellion Touareg. Arrivée de plus d'un millier de migrants expulsés d'Algérie à Assamaka, suivez leur témoignage dans ce journal. La journée nationale de la Concorde est célébrée chaque 24 avril au Niger. Elle commémore la signature de l'accord de paix d'avril 1995 entre le gouvernement nigérien et l'organisation de la rébellion armée du nord du pays sur certaines bases. Amodi Arandisho, un ex-combattant de la résistance Touareg, nous parle aujourd'hui des engagements en faveur de la paix. Il est au micro d'Anissé Karim. Il y a quelques 4 points qui sont saillants, sur lesquels les accords ont été signés il y a 30 ans de cela. Pour la décentralisation, déjà les gens ont vécu dedans. Ils ont élu leur maire pendant tous les anciens régimes. Il y a eu des intégrations, 1300 et quelques ex-combattants qui ont été intégrés dans les différents corps pour servir le Niger. Les accords de paix parlaient en même temps d'un quota qui devait être attribué aux régions victimes des rébellions. Donc ce quota-là, c'est un quota au niveau des FDS, un certain nombre de jeunes qui doivent être recrutés chaque année. Et ça n'a pas été le cas parce que le recrutement, quand il vient, il est général. Pour l'intégration dans les sociétés d'État et d'économie mixte. Au niveau des accords de paix, il n'y a pas eu de suite. Environ 1200 migrants, dont des Nigériens, ont été expulsés d'Algérie et sont arrivés samedi à Assamaka, ville nigérienne située à une quinzaine de kilomètres de la frontière. À leur arrivée à Agadez hier, notre correspondant est allé à leur rencontre et a recueilli les témoignages de plusieurs d'entre eux. Des propos recueillis par Idrissa Taka. Ils nous ont pourchassés et attrapés. Ils nous ont frappés et dépossédés de tous nos biens, argent et même montres. Tout celui qu'ils voient, ils le pourchassent et l'attrapent. Si on vous attrape, d'abord, on demande ta nationalité. Si tu es de nationalité nigérienne, malienne ou burkinabé. Et si tu es burkinabé, on te bastonne. Si tu es malien aussi, on te frappe, on te maltraite. Maintenant, nous, la seule chose qu'on cherche, c'est de trouver une solution pour sortir de cette situation. Ils ne font que nous bastonner, sans nous nourrir correctement. Nous ne voulons pas là-bas. Nous sommes allés pour travailler et gagner de quoi améliorer nos vies. Je n'ai même pas atteint ma destination lorsqu'ils m'ont attrapé puis rapatrié. J'ai aussi perdu le numéro de contact qui m'a été envoyé. En plus, je n'ai pas d'argent pour rentrer au village. Selon Alarme Phone Sahara, plus de 4000 migrants ont été refoulés depuis le début du mois d'avril. Plus d'informations à suivre sur nos réseaux sociaux. La semaine mondiale de la vaccination a débuté ce jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins permettent de sauver environ 4 millions de vies chaque année en prévenant de nombreuses maladies graves et potentiellement mortelles. Dr Amato Idrissa, pédiatre, souligne que cette initiative vise à renforcer la sensibilisation sur l'importance de la vaccination. C'est un événement international. Chaque année, elle est marquée dans la dernière semaine du mois d'avril. Donc, ça permet de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, la Semaine mondiale de la vaccination a un slogan. Le slogan de cette année 2025, c'est la vaccination pour toutes et tous, c'est humainement possible. Donc, les objectifs de la vaccination mondiale 2025, c'est pour garantir qu'encore plus d'enfants, d'adolescents ou bien d'adultes soient protégés contre les maladies qui peuvent être évitables par la vaccination. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'entretien tout à l'heure dans l'émission Le Niger sur Kalangu et sur notre site internet. La présidente de l'Association pour une vie meilleure au Mali et dans les pays de l'AES, Aïssata Boundi, a entamé cette semaine une visite officielle au Niger. Après une première étape à Niamey, elle s'est rendue hier à Zender où elle a rencontré plusieurs structures de jeunesse. Cette visite vise à mettre en place une nouvelle plateforme regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Suivez les détails au micro de Ali Keta. Nous voulons partager aujourd'hui ce moment d'échange avec la jeunesse pour qu'ensemble, nous puissions avoir cette possibilité d'ouvrir une nouvelle page
dans l'histoire de l'Afrique. Pas que de l'AES, parce que l'AES, nous sommes 3 aujourd'hui. Et demain, je pense que nous serons beaucoup plus. Nous allons rencontrer les étudiants pour l'Agora AES, jeunesse et bâtisseurs de l'AES. Donc pour moi, il est très important de les rencontrer, de voir eux qu'est-ce qu'ils pensent et surtout de pouvoir instaurer des nouvelles bases. Je sais qu'il y a de nouvelles bases au niveau de l'éducation, des ministères, tout ça. Nous ne touchons pas à ça. Nous sommes plutôt là pour, entre étudiants, qu'on puisse en fait valoriser nos cultures, notre passé qui est glorieux. C'est pour ça que je suis au Niger. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, place au magazine en 5 langues. Dans ce magazine, nous aborderons les mécanismes de gestion du pouvoir du sultanat de Dosso. Un magazine signé Habibou Garba.